le Dieu qui nous a aimés. Il est descendu jusqu'à nous. Sois béni, notre Dieu. Sois béni pour ces instants, toi qui règnes à jamais. Nous voulons que ton règne s'étende dans toute cette salle. Et ce qui n'est pas de toi puisse se taire. Toi seul puisse être élevé. Car nous sommes venus en ce lieu pour t'élever, toi le Seigneur de gloire. Pour t'élever, toi le Sauveur de l'humanité. Pour t'élever, toi le Sauveur parfait. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Alléluia. L'Éternel des armées est notre roi. Amen. Alléluia. Shalom bien-aimés. Nous sommes encore dans la joie d'être là ce matin. Le Seigneur, il est celui qui a renouvelé sa bonté envers nous. Et nous sommes là pour le louer, l'adorer et même l'écouter. Voilà pourquoi en ce moment nous avons besoin de son soutien, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin qu'il puisse purifier nos lèvres pour dire ces quelques lignes qu'il a mises sous notre cœur. Amen. Merci aussi à notre pasteur qui est à Colosie. Au fait, aujourd'hui, Colosie devient autonome. Ils sont en train de célébrer aussi cela et en même temps leur anniversaire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui, c'est une grâce, c'est une joie de voir les enfants qui naissent, qui grandissent, qui deviennent des responsables et qui ont encore des extensions. C'est vraiment une joie et une grande bénédiction. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, chapitre 17, et nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Matthieu 17, 1 à 8. La Bible dit ceci: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. La fois passée, le dimanche passé, le pasteur nous a parlé sur ce qu'on attend d'un dispensateur de grâce. Et nous allons continuer et demeurer toujours dans notre thème de l'année. Donc, nous allons lire encore et encore toute cette année. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous lisons donc 1 Pierre, chapitre 4 et le verset. Nous allons lire 7 et 10. Nous lisons ensemble. Nous pouvons lire ensemble 7 et 10. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Donc, je disais que le dimanche passé, le pasteur nous a parlé sur
dispensation que les ouvriers devaient faire et il a parlé ce que nous attendons d'un dispensateur de grâce, c'est qu'il serve. Amen. Et quand il a pris ce texte, qu'il serve, il a plus insisté du besoin qui est dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Maître. Le Maître est sorti en diverses heures pour enrôler, pour engager, pour louer les ouvriers parce qu'il a besoin des ouvriers dans son champ. Il est sorti à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et à 17 heures. Et d'après l'explication du pasteur, nous sommes à la dernière heure où le Maître est sorti encore pour pouvoir enrôler les ouvriers. Et la deuxième chose, il a dit que le Maître n'aime pas le chômage. Aujourd'hui, avec le texte que nous venons de lire de Matthieu 17, 1 à 8, nous voyons qu'il s'est passé quelques jours, 6 jours après, et nous avons vu qu'après ces 6 jours, le Seigneur a pris ses disciples, les privilégiés, si nous pouvons les appeler ainsi. Il a pris Pierre, il a pris Jacques et il a pris Jean. Ils sont allés vers une montagne très élevée et sur cette montagne, le Seigneur a été transfiguré devant eux. Mais le thème que nous voulons développer est la fin, après qu'on ait couvert les 3 personnages, Jésus, Moïse et Élie. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Donc, nous disons comme thème, DG, écoute ton maître. Nous savons que nous faisons beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes à cause de manque d'écoute. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous faisons beaucoup d'erreurs par faute d'écoute, tout simplement. Quand nous prenons le texte même que nous avons lu à ce passage-là, nous voyons que Pierre était stupéfait. Jean et Jacques, ils étaient étonnés. Mais Pierre, qui était courageux et rapide, voici qu'il dit directement: oh Seigneur, que c'est merveilleux. Nous voulons te faire, si tu le permets. Moi, Pierre, je peux faire ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il aime Jésus. Il a la force en lui. Il a vu la gloire de Jésus. Et directement, il veut faire. Est-ce que le Maître lui a dit de faire? Avant de faire quelque chose, dispensateur des grâces de Dieu, je sais qu'en nous, nous avons des dons. En nous, nous avons des talents. En nous, nous avons des connaissances. En nous, nous avons la force. En nous, nous avons la capacité de faire quelque chose. Faire quelque chose qui peut réjouir le cœur de Jésus, le cœur du Maître. Mais il faut exercer l'écoute. Et ça, je le dis même à ma honte. Beaucoup de fois, j'ai des sentiments qui montent en moi. Je me précipite et je fais. C'est vrai que c'est bien. Mais le Maître n'en avait pas besoin en ce moment. Pour faire, il a enrôlé les gens pour les amener dans son champ. Ces gens devaient d'abord écouter. Le Maître est là. Que faites-vous ici? Ils écoutent. Nous n'avons rien à faire. Il dit non, pourquoi vous restez comme ça? Lèvez-vous, allez. Où? Dans mon champ. Et quand je dis il faut exercer l'écoute, il faut bien l'écouter. Parce que ce monde dans lequel nous évoluons émet beaucoup de sons. Ce monde fait beaucoup de bruit. Ce monde a beaucoup de choses. Je comprends pourquoi le Seigneur l'a dit dans Jean 17, Père, je te prie de les garder, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Dans ce monde, il y a un système. Dans ce monde, il y a des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu. Dans ce monde, il y a des sons qui ne sont pas des sons de Dieu. Et quand nous regardons même notre nature, nous avons 2 oreilles. Et ces 2 oreilles ne se ferment pas, tandis que la bouche peut se fermer et s'ouvrir.
Mais les oreilles restent toujours ouvertes. Mais quand elles restent ouvertes, elles écoutent tous les sons que le monde émet. Voilà pourquoi un DG, une dispensatrice ou un dispensateur de grâce de Dieu doit exercer ses oreilles à écouter Dieu. Et comment exercer l'écoute? C'est dans la prière. C'est dans des moments comme ça. Nous sommes là. C'est vrai, on peut avoir un peu de distraction, on pense à ce qu'on a laissé à la maison, on pense à ceci, mais c'est un temps favorable où nos oreilles s'exercent à l'écouter. Voilà pourquoi on dit comme écoutent les disciples. Les disciples écoutaient comment? Ils étaient assis au pied du maître et ils entendaient ce que le maître disait. Voilà pourquoi encore il a dit, Marie a choisi la bonne part, cette part qui lui sera jamais ôtée. Il est en train d'emmagasiner des choses dans ses oreilles. C'est pas pour rien que Marie de Magdala, le jour de la résurrection, il était là, les yeux peut-être enflés avec les pleurs, la douleur qu'il avait parce qu'on a pris son maître. Mais quand il a entendu seulement Jésus dire « Marie », son oreille était exercée à écouter. Il dit, mais cette voix ici, c'est la voix du maître. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est vrai que le monde émet beaucoup de sons, beaucoup de bruit, mais ceux qui sont de Dieu, quand ils entendent la voix de Dieu, ils disent, ça c'est le Seigneur qui a parlé. Dans ce monde, nous avons des soi-disant prophètes, mais nous avons aussi des bons prophètes. Mais comment distinguer? C'est quand on exerce son oreille à écouter Dieu. Plusieurs fois dans cette église, ici surtout dans le département des femmes, il y a des moments où on vient avec un message. Mais à force d'exercer à écouter Dieu, tu sens qu'il ne faut pas prêcher, il faut louer. Et quand on loue, on voit les merveilles de Dieu. Alléluia. Nous devons exercer notre oreille à écouter Dieu. Quand nous écoutons le Seigneur, c'est là que nous aurons à faire un bon choix. Combien de pleurs parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur? Nous avons vu des choses. Je veux me marier, ok. Mais j'ai des critères. Je veux un homme élancé. Je veux un homme beau. Je veux un homme qui marche comme ça. Je veux me marier, je veux une femme svelte, je veux une femme claire, qui a des yeux comme ci, comme ça. Ce n'est que tes yeux et tes désirs. Qu'est-ce que ton Dieu désire? Qu'est-ce que ton maître désire? Il a un plan merveilleux qu'il veut accomplir dans ta vie. Mais il va l'accomplir avec ton aide semblable, avec l'homme qu'il a mis à ses côtés. Combien de gens avaient un ministère, un travail, une vie vraiment aisée, mais par manque d'écoute de Dieu, ils ont fait un mauvais choix et tout a basculé. Déjà, nous devons écouter le Maître. C'est lui qui connaît notre avenir. C'est lui qui a notre destinée entre ses mains. C'est vrai, peut-être que les critères ne correspondent pas à ce que tu veux. Mais si tu écoutes bien le Maître, tu vas entendre, ah bon, c'est celle-là, c'est celui-là. Et quand tu vas t'engager, ce ne sera que du bonheur. Parfois, nous accusons Dieu pour rien. Pour le choix de travail, la même chose. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui nous a dit, on m'a proposé un travail où on va me payer très cher. Et on a demandé c'est quelle sorte de travail. Il n'arrivait même pas à bien expliquer. Il dit bon, c'est un travail, on m'a écrit même, j'ai vu les mails et tout ça. Mais il y a aussi un autre travail, oh là c'est écologie, suivre les choses, bon, les prix. Et tu as choisi lequel? Ah, le choix est clair, hein? Là où on va me payer bien. Il dit mais non, déjà tu dois prier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce qui est bizarre, ça peut briller aujourd'hui, demain ça sera terne. Il faut écouter le Maître. Et heureusement pour cette personne, quelques jours après, il nous dira, hé, c'était les gens qui sont dans le blanchiment d'argent. Je ne comprenais pas, ils m'ont dit, ils vont me payer, que j'ouvre mon compte, que je fasse ceci.
Mais quand j'ai vérifié, et après il a failli avoir des problèmes, mais heureusement le Seigneur était avec lui. Exerçons notre oreille à écouter le Seigneur. Il faut servir Dieu, c'est bien. Mais comment? En l'écoutant. Quand on ne l'écoute pas, on risque d'être à côté. Pierre a dit, ah, c'est très beau, dressons alors 3 tentes ici. C'est bien, mais le Seigneur n'a pas besoin de ces 3 tentes, mais plutôt cette voix a aidé. Écoutez, mon fils bien-aimé. Donc, notre première partie est même sur, nous avons parlé d'écouter le Seigneur, mais quand nous voyons notre texte, il est long, pas très long, mais il nous parle de 2 façons d'être. Nous avons vu cette écoute du Seigneur et ce que l'écoute produit. Quand nous écoutons le Seigneur, nous sommes dans la bonne voie. Même s'il y a des douleurs, si vous êtes sûr que c'est le Seigneur qui a parlé, restez calme, car vous aurez à voir le bonheur après. Parce que c'est lui qui a dit. Et même pour prier, ça devient plus aisé. C'est comme si tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, moi je voulais ça, mais c'est toi qui m'as convaincu à ceci. Le Seigneur est responsable, il assume ses paroles. Alors, quand nous écoutons le Seigneur, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Ces 3 disciples étaient des disciples privilégiés. Nous savons que Jésus avait 12 disciples, mais ce jour-là, il a choisi que 3, Pierre, Jean et Jacques. Et il les a amenés sur cette montagne élevée. Et là, ils ont vu Jésus qui priait, mais directement Jésus, le visage de Jésus qu'il priait, commence à briller. Et de quelle brillance! La Bible dit comme le soleil. Donc, au lieu de même bien regarder, ils ont même un peu fermé les yeux parce que l'éclat était énorme. Mais est-ce que c'est Jésus? Et il regarde bien, ses vêtements brillent comme la lumière. Il dit, waouh, on n'a jamais vu ça. Ils étaient dans la joie. Il dit, mais quel beau endroit. Et du coup, il regarde, il voit Moïse et Élie qui sont en train de s'entretenir avec Jésus. Pierre dit, non, 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 non. Une place comme ça, il ne faut pas quitter. Carrément, restons ici. Faisons 3 tentes. Ce qui est bien, Pierre a classé vraiment magnifiquement. Il dit, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça semble être simple, mais il y a toute une leçon, il y a beaucoup de choses sur ces classements. Pourquoi il a commencé par Jésus? Et Jésus, quand on voit, peut-être c'est parce qu'il brillait fort, non? S'il commençait par le droit d'aînesse en voyant comme ça, il pouvait commencer par Moïse, Élie. Mais pourquoi il a commencé par Jésus? Oui, Pierre, tu as raison de commencer par Jésus parce que Jésus, c'est le premier de tous. Jésus a existé avant que le monde ne soit. Jésus, il s'appelle Alpha. Personne ne peut être avant lui. Il dit, faisons une tente pour toi. Et puis il dit, faisons aussi pour Moïse. Oui, Moïse. Moïse, c'est celui qui représente les patriarches, les temps anciens, la loi. Et quand on regarde la vie de Moïse, à la fin, Moïse est mort. Et la Bible dit, Dieu l'a enterré. Et puis il dit, faisons aussi la tente d'Élie. Élie, c'est celui qui représente les prophètes. Et même quand le peuple d'Israël ne voulait plus de Dieu, il voulait avoir un roi comme tout le monde, le Seigneur leur avait donné des rois, mais ils avaient toujours les prophètes à côté. Donc Élie représente le temps de rois et des prophètes. Mais Élie n'est pas mort, Élie a été enlevé. Le Seigneur Jésus, à la fin, c'est lui qui était avec les disciples à cette époque-là. Moïse était déjà passé, Élie était passé, mais en ce temps présent, c'était le temps où Jésus régnait. Il était là avec ses 3 disciples. Jésus n'a pas le temps.
Il a été l'ancien de jour, il est là et il sera toujours là. Alléluia. Et Jésus, en ce temps-là, il renferme le deux. Il renferme Moïse, il renferme Élie. Jésus est venu pour accomplir la loi de Moïse. Jésus, alléluia, il est venu concrétiser les promesses, les prophéties faites sur lui. Moïse était mort et enterré, Jésus aussi était mort et enterré. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et Jésus, après avoir vécu quelques jours avec ses disciples, la Bible dit, il est monté au ciel. Élie a été enlevé parce que Élie c'est un homme. Il a été enlevé par le char. Mais Jésus transformé, ayant le corps glorieux, il n'avait pas besoin de char. Il est monté au ciel à la vue de ses disciples. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et c'est ce temps-là que Pierre a vu et commence à parler des tentes. Et le Seigneur les a couverts pour parler maintenant aux disciples d'écouter. Parce que la gloire que vous venez de voir n'est qu'un échantillon. Pierre, vous n'êtes pas monté à la montagne pour demeurer et voir cette lumière. Il y aura un temps où le Seigneur viendra dans son règne et cette lumière brillera pour toujours. Alors si tu veux cette gloire du Seigneur, il faut l'écouter. Il faut écouter sa parole. Il faut mettre en pratique sa parole. Il a écouté. On écoute et on n'obéit pas. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres. On écoute, le Seigneur a dit, mais on ne fait pas. Ça, ce n'est pas écouter. Écouter et pratiquer. Si tu veux voir cette gloire que Pierre a vue, que Jean a vue, que Jacques a vue, qui n'était qu'un échantillon, et vivre éternellement avec le Seigneur, il faut l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, nous allons marcher dans son chemin. En l'écoutant, nous n'allons pas faire le mal. En écoutant, nous allons être vraiment ses disciples. Quand on n'écoute pas le maître, il y a beaucoup de dégâts. Regardez toujours Pierre. Pierre, ce jour qu'on est venu arrêter Jésus, avant déjà, je crois le soir qui précédait, Pierre était en train de dire, oh, aujourd'hui je serai en scandale. Ça c'est Jésus qui dit, aujourd'hui je serai en scandale pour vous. Il dit, ah, tu peux être en scandale pour les autres, pas pour moi. Moi, je suis même prêt à mourir pour toi. Parle beaucoup. Jésus l'a regardé et dit, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Et quand la chose est arrivée, bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Ce soir, Jésus dit, mon cœur est attristé. Allons prier. Et il prend encore les mêmes. Il les laisse là sur le mont des Oliviers et lui avance un peu. Il prie, il pleure. La Bible dit, sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Quelle atrocité quand il voit ce qui va lui arriver. Et il va voir les disciples en train de dormir. Où est-ce que nous allons exercer notre oreille? C'est en priant. Au lieu de prier, ils étaient en train de dormir. Or, s'ils priaient, le Seigneur allait les fortifier. Et Jésus les réveille. Réveillez-vous, priez. Il s'en va, c'est quelques minutes. Ça nous arrive aussi, hein, quand on a des veillées ici. Je vois même les veillées de fin d'année. On commence chaud, on chante. 2 heures, 3 heures. Aïe. Surtout quand on commence l'intercession. Aïe, aïe, aïe. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ça arrive. Et Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus les réveille encore. Priez. Papi. Il prie, et puis ils sont partis.
Pour la troisième fois, il vient, il les trouve, il dit, bon, levez-vous maintenant, hein. L'ennemi est déjà là. Tu ne pries pas, tu n'exerces pas ton oreille à écouter Dieu, mais tu veux servir Dieu, tu veux exécuter des choses pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans Jean, chapitre 18 et les versets 10 et 11. Vous allez lire à la maison. Dès qu'on est venu arrêter Jésus, là, le sommeil de Pierre est parti. Il dit, c'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez arrêter mon maître? Il a pris l'épée. Jésus a dit, non, 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 non. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Remets ton épée. Et il a réparé l'oreille. Mais vous voyez, quand le dessein du diable veut s'accomplir en vous et qu'il est le temps de Dieu, les gens ne voient même pas. Quelqu'un qui vient de faire un miracle devant vous, l'oreille coupée et on a mis l'oreille. Mais fouillez, dit cet homme ici est dangereux, mais malgré cela, on a emporté Jésus. Il faut écouter Jésus avant de faire quelque chose pour lui. Pierre a coupé l'oreille parce qu'il n'avait pas d'abord écouté Jésus. Lui, son problème, c'est servir Dieu. J'ai le zèle pour servir Dieu. Écoutez d'abord le Seigneur. Mais regardez maintenant quand il a écouté le Seigneur, comment la gloire s'est manifestée. Luc chapitre 5 et le verset 4 à 6. Il nous dit ceci, c'est la pêche miraculeuse. Ils étaient là toute la nuit, ils ont pêché. Jésus dit, oh, comment vous n'avez... Oh, on a pêché toute la nuit. Jésus a dit, jetez vos filets. Seigneur, toute la nuit on a pêché. Mais le maître a dit, avance en l'eau profonde et jette ton filet. Il dit, bon, sur ta parole que nous avons entendue, nous jetterons. Ils ont avancé et la Bible a dit ils ont eu beaucoup de poissons. Alléluia. Quand on écoute le maître, les résultats sont toujours positifs. Jonas, toujours les exemples sur écouter. Il y a des moments où on écoute, on entend très bien, mais on ne veut pas. Et ça, c'est dangereux. Jonas, lui, il a fait quand même la grâce, malgré qu'il est allé à côté, le Seigneur a continué à insister pour l'amener là où il faut l'amener. Le Seigneur a parlé clairement. Mon serviteur Jonas, lève-toi, va à Ninive et prêche. Jonas, dans son cœur, dit quoi? Ce sont les ennemis des Juifs, les malfaiteurs. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Jonas a même prié l'argent, il a payé son billet pour aller à Tarsis. Ninive et Tarsis, est-ce que c'est pareil? Tu as bien entendu, Ninive, pourquoi tu vas à Tarsis? Quand on écoute les seigneurs pourvoient aux besoins. S'il s'était levé, il dit, je n'ai pas l'argent pour payer, le Seigneur allait trouver toujours un moyen pour lui payer et aller à Ninive. Quand on écoute le Seigneur nous précède dans ce qu'il a dit. Il nous précède déjà à Ninive, parce que nous voyons avec Jonas, c'est par la grâce de Dieu seulement que le Seigneur a permis que le poisson l'avale et le jette à Ninive. Et quand il arrive à Ninive, il a crié parce qu'il fallait crier à contre-cœur, mais c'était la volonté de Dieu. La Bible dit, le cœur du roi et tout le peuple a été touché. Ils se sont humiliés et le Seigneur les a pardonnés. L'écoute de Dieu. Nous sommes là, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, bien-aimé. Beaucoup de choses. Concernant quoi, je ne sais. Mais il m'a dit ce matin de te parler seulement, d'exercer ton oreille à l'écouter. Tu as des projets, c'est très bien, ça va payer. Tu as des choix à faire. Mais écoute ce que ton maître dit. Alléluia. Élie a fait des miracles, il a fait des choses, mais comme nous sommes faibles dans le corps, quand il a entendu seulement le verdict de Jézabel, Élie a commencé à fuir. Mais le Seigneur le guidait. Il dit, va au torrent de Guérite. Il ne comprend pas, le monde est grand, mais c'est le Seigneur qui connaît là où il va te mener. Lève-toi et va là-bas. Combien de tournent leur voix? Tu as bien entendu, le Seigneur t'a dit, va prêcher à tel endroit. Il dit, il y a là-bas. Moi, je préfère à tel autre endroit. Non, lève-toi et va.
J'ai béni le Seigneur il n'y a pas très longtemps. Nous avons vu les images avec notre pasteur de Moba, le pasteur Ben Elion. Il est allé prêcher dans le fond, dans le village. Mais il faut voir les regards de ces gens-là. Il est allé évangéliser. Ils ont pris les baffles sur le moto et je crois que c'est là où ils mettaient pour donner la sonorisation. Mais ce qui a touché mon cœur, c'est la soif que ces gens-là avaient. Ils étaient là écoutant avec attention. Mais nous voulons nous confiner dans la ville, c'est bien, mais il y a encore de besoins au loin. Si tu entends que le Seigneur te dit, lève-toi et va, lève-toi et va. Ça peut être un endroit difficile, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur va te conduire. Même pour le travail, j'insiste encore. C'est quel genre de travail? Moi, c'est tout. Non, ce n'est qu'une introduction. Le Seigneur, c'est là où il va te mener. J'ai des frères ici très simples. Ils ont commencé vraiment simplement. Mais ils ne comprennent pas comment ils sont en train de grimper. Aujourd'hui, au directeur, c'est moi le chef numéro 1. Ah, frère, Kakayo dit oui, oui. Mais s'il avait méprisé les débuts, il n'allait pas être à cette place-là. Savoir écouter le Seigneur et obéir. Alléluia. Donc, je disais que Jésus renferme les deux, Moïse et Élie, parce que c'est lui qui est venu accomplir toutes choses. Et ce qui est bien, j'ai dit Jésus est l'alpha et l'oméga. Il a été au commencement. Et nous savons que toute chose a été faite par lui. Et même les ennemis de Jésus ne comprenaient pas quand il disait, quand votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Ils l'ont regardé et dit, qu'est-ce qu'on disait? Cet homme ici a un démon. Quand est-ce qu'Abraham t'a vu? Tu n'as même pas 50 ans. Non, il a existé avant qu'Abraham ne fût. Alléluia. Cette femme samaritaine a dit, oh, tu vas me donner de l'eau, tu n'as rien. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Oh, il a existé avant que Jacob ne soit. Alléluia. Et Jésus a été présent ce jour-là. Et Jésus sera aussi présent vers la fin. Parce qu'il a montré cette gloire pour dire, un jour je reviendrai. Oui, il reviendra, bien-aimé. Et ce n'est pas très longtemps. Ce n'est pas très longtemps. Je ne cesserai jamais de dire ces choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'était mercredi ou mardi, sur la télévision, l'écran de la télévision, j'ai entendu ce mot de nouvel ordre mondial. Ce sont des choses qui étaient cachées, des agendas cachés. Mais je vous assure, on est en train d'aller petit à petit pour l'accomplissement. Petit à petit, Jésus va nous prendre. Et il a dit, quand les saisons veulent changer, l'été veut venir. Je crois que vous voyez déjà les petites plantes commencer à germer. Ce sont des signes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces signes. Je ne sais pas, je ne peux confirmer parce que je ne connais pas, mais c'est un peu plus que l'antéchrist est déjà là. C'est lui qui précède l'antichrist. Il est en train de lui préparer le chemin. Vous trouvez normal qu'on exige dans le monde entier que les gens soient vaccinés? Parce qu'il y a une certaine maladie qu'on ne comprend même pas. On teste, est-ce que les gens seront capables d'obéir à une personne? Bientôt le règne de l'antichrist va venir. Et ça se suit étape par étape. Mais le Seigneur, il est celui qui va nous épargner de ce temps. Il dit, quand vous voyez le bourgeon commencer à sortir, des feuilles commencer à sortir, sachez que l'été veut venir, veut arriver. Redressez-vous. Enfants de Dieu, ce temps, même si tu n'as pas étudié, en voyant ce qui se passe, tu dois redresser la tête et dire, mon Seigneur est proche et il vient. Le diable veut mettre maintenant, Jésus revient comme un slogan, une danse que les gens s'habituent. Oui, Jésus revient. Oui, oui, Jésus revient bientôt. Et on continue à vivre dans le désordre. Non,
Jésus revient bientôt pour prendre ceux qui le craignent. Voilà pourquoi nous avons lu encore 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 7. C'est le temps d'être sobre. C'est le temps d'évacuer à la prière, afin que nous ne soyons pas brouillés dans ce monde et qu'il ne vienne sur nous comme un voleur. Non, nous sommes ses enfants. Nous sommes avisés. Nous devons faire ce que nous devons faire. Je ne vous dis pas de ne plus travailler. Travailler, amener la dîme et nous continuons parce que nous ne connaissons pas le jour. Mais ce que je vous dis que le temps est proche. Construisez, vivez bien. Oui, j'aime ça. Des gens riches, bien véhiculés honnêtement, qui ont bien des véhicules, des maisons, mais qui sont là, qui aiment Jésus, qui peuvent s'agenouiller devant le Seigneur. J'aime ça. Mais soyons sobres. Soyons éveillés. Le temps est proche. Et ça se suit, ça commence à se dire, même sur les chaînes de télévision. La préparation de ce règne de nouvel ordre mondial. Ça va commencer comme un jeu. Oh, la mondialisation. Le monde devient un. Mais ça bénéficie à qui? Aux riches. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Mais nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous, bien-aimés. Bientôt, très bientôt, cette gloire que Pierre a vue, nous allons vivre cette gloire. Le Maître viendra. Il viendra nous prendre. Le monde va continuer. Quand il vient nous prendre, écoutez-moi très bien, parce que ce temps sera maintenant compté. Dès qu'il vient nous prendre, les choses sont claires avec de nombres et de chiffres. Quand vous lisez dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, et je crois à partir du 3e verset jusqu'au 12e, le Seigneur a dit, il donne les chiffres, mais ça sera le temps où il y aura la grande tribulation. Mais par sa bonté, il va envoyer encore 2 témoins, comme pour soutenir les restes, les gens qui comprenaient la parole, mais qui ont un peu négligé et qui sont restés. Ils vont prêcher l'évangile éternel. Et curieusement, on dit que pendant cette période-là, ça sera les 2 témoins. Il y a un qui aura la capacité de fermer la pluie, il y aura quelqu'un qui aura la capacité de donner des plaies au monde. Et quand nous voyons, c'est Moïse et Élie. Ils seront encore là comme témoins. Ils vont faire des choses. Bien-aimés, vous allez dire, mamie aime l'eschatologie. Non, c'est tout ce qui nous reste à dire. Vous regardez l'histoire de Moïse, vous regardez l'histoire, tout ce temps des prophètes et d'Élie, c'est déjà venu, même le Nouveau Testament, Jésus est déjà venu, Jésus a laissé ses apôtres et maintenant nous sommes, comme le pasteur disait, nous sommes les ouvriers de la dernière minute. Et ce que nous devons faire, c'est seulement nous préparer à cela. Regardez ce qui va se passer. À la maison, vous allez lire Apocalypse 11, 3 à 12. On prend ces 2 témoins pendant ce temps où le Seigneur est en train de déverser sa colère sur la terre. Le monde haït ces 2 témoins parce qu'ils les dérangent dans leur vie de désordre. Ils font des miracles, ils tuent par le feu, ils font des choses. Mais après, le Seigneur permet que les 2 témoins puissent être tenus, tués et pendus, suspendus. Maintenant, le diable, il dit, leur maître, on l'avait enterré. Et puis, oh, il est ressuscité et tout ça. Ces 3 ici, ces 2 témoins, on ne va pas les pendre, ils vont rester là. Et tout le monde se réjouissait parce que c'était des impies pendant la grande tribulation. Ils se réjouissaient de ce qu'on a pendu les 2 témoins. Pendant 3 jours et demi, ils étaient là pendus. Mais Dieu reste Dieu. L'esprit de vie, même sur le poteau là où ils étaient pendus, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie est entré en eux et ils ont repris vie et le Seigneur a dit venez. Alléluia. Et la Bible dit que ces 2 témoins, que nous disons Élie et Moïse, représentent ceux qui sont morts en Christ. J'ai entendu l'action de grâce ici, ma mère est morte.
si elle connaissait le Seigneur, elle se repose. Elle représente Moïse. Moïse qui a dit, alléluia, Moïse qui est mort et qui est revenu à la vie. De la même façon, les chrétiens qui connaissent le Seigneur, s'ils meurent, ils se reposent de leurs œuvres et au moment de la résurrection, ils reviendront à la vie. Alléluia. Alléluia. Vous avez perdu vos bébés, ils n'ont rien fait. Ils reviendront à la vie ce jour-là. Alléluia. Et Élie représente maintenant le reste des chrétiens qui sont là. Et ce jour-là de l'enlèvement où le Seigneur dit les morts ressusciteront premièrement et puis les vivants seront transformés. Nous aurons le corps que Jésus avait après la résurrection. Et ensemble, nous nous en irons. Les deux représentent aussi les Juifs. Les Juifs, parce qu'ils sont Juifs tous les deux. Alléluia. Et tous servent Dieu. Jusqu'à ce que cette lumière qu'on est en train de contempler, ceux qui les craignent puissent vivre cela. Ces jours-là, j'aime ces jours et j'attends ces jours. Seigneur, j'attends ces jours. Il nous a enlevés, personne n'a vu. Nous vivons la gloire dans les cieux, mais 7 ans après, écoutez-moi très bien, le Seigneur reviendra dans sa gloire. Il ne reviendra pas comme un bébé dans un berceau. Il ne reviendra pas faible dans une crèche. Mais il viendra fort. Il viendra solide. Il viendra comme chef d'armée. Il viendra comme chef d'armée. La Bible dit, il descendra avec sa puissante armée. Et nous, qui sont montés, nous descendrons avec lui. Pourquoi nous ne pouvons pas désirer des choses pareilles? Écoutons Jésus et nous allons vivre les miracles et nous allons vivre ces bonnes choses. Et quand il va descendre, la Bible dit, son pied va toucher le mont des Oliviers et le mont des Oliviers va se fendre en deux. Mais comme l'ennemi est têtu, il a déjà remporté sur Israël. Il dit, qu'est-ce que Israël a pris à son solde? Allons combattre encore cet homme-là. Non, diable, tu as combattu Jésus quand il était encore bébé, quand il est venu comme serviteur, quand il est venu pour sauver l'humanité, quand il est venu donner le salut. Mais aujourd'hui, quand il va descendre, alléluia, c'est pour vaincre. J'aime cette chanson. Voilà l'agneau, voilà l'agneau, alléluia, sur un cheval blanc, il revient. Ah, Jésus, tu reviens. Il revient pour régner, il revient pour dominer. Et quand le diable voudra lui faire du mal, ce n'est pas le souffle de sa bouche seulement qui va l'anéantir. Et prendre la bête qui régnait. Oh, nouvel ordre mondial dirigé par un chef. La bête là, on va la prendre et la jeter dans les temps de feu. Son faux prophète, on va le prendre et le jeter dans la fosse de feu. Et le diable sera lié pendant 1000 ans, parce que le roi est venu pour régner. Les choses seront autres. Ce que vous voyez dans le cinéma, oh les extraterrestres, oh les vivants, nous serons comme les extraterrestres. Alléluia. Oh, ce n'est pas de la science-fiction. Bien-aimé, ce n'est pas la science-fiction, c'est une réalité. Parce que quand nous montons, nous avons été changés, transformés. Quand nous retournons, c'est avec ce même corps transformé. Ce corps que Jésus avait, il peut entrer dans la salle alors que toutes les portes sont fermées. Ce corps que Jésus avait, qui marche à la vitesse de la pensée. Je vais être à Kinshasa, ouf, j'arrive à Kinshasa. Oh, nous aurons ce corps. Je nous dis ces choses pour que nous puissions encore nous attacher au Seigneur. Bientôt, très bientôt, il revient. Exerçons l'écoute. Marchons dans sa voie.
le bourgeon déjà a commencé à fleurir. Nous redressons la tête. La douleur devient intense. Mais je vous assure, il nous épargnera de cette grande douleur de la grande tribulation. Mais là, nous commençons à tendre vraiment vers la fin de toute chose qui est proche, comme nous dit 1 Pierre 4, 7. Nous avons entendu sa parole, que nous devons exercer l'écoute. DG, écoute ton maître. Il y a beaucoup de gens qui parlent, la radio parle, la télé parle, mais moi je mets foi en mon Dieu et je veux l'écouter. Écoutons le Seigneur, car bientôt, très bientôt, sa gloire revient. Inclinons nos têtes. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.